Croire au Seigneur Jésus, c'est ça, adorer Dieu en vérité. Amen. Donc le cœur et la raison sont deux choses qui nous permettent d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Tu as besoin de ton cœur. Le cœur, c'est ce qui signifie adorer en esprit. Et tu as besoin de le connaître. C'est ça la raison. Amen. Tu as besoin de le connaître. C'est ça, adorer en vérité. Ça, c'est premièrement. Donc Dieu recherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Deuxièmement, vendredi, le deuxième point, on a dit Dieu recherche des personnes qui l'aiment réellement. Yes. Yes. Donc quand je dis des personnes qui l'aiment réellement, c'est que toi tu dois aimer Dieu. Amen. Ce sont ces genres de personnes que Dieu recherche. Alléluia. La première personne que tu dois aimer dans ce monde, c'est Dieu. Yes. C'est Dieu que tu dois d'abord aimer. Donc, Yes. Dieu recherche des personnes Alléluia. qui l'aiment réellement. Nous avons pris un verset dans Deutéronome 6, verset 5. Vous savez, moi je donne beaucoup de versets, mais quand je donne un deuxième verset, vous n'êtes plus obligé de vous lever. Yes. C'est que le premier verset que nous sommes obligés d'honorer la parole de Dieu. Amen. Mais quand je donne le deuxième verset, vous pouvez toujours rester assis. Yes. Merci. Donc nous allons lire Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 6, verset 5. Nous lisons dans le nom du Seigneur. La parole de Dieu déclare. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme de toute ton âme et de toute ta force. et de toute ta force. Donc la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Donc Dieu a besoin des gens qui l'aiment de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Amen. Donc tu as besoin d'aimer Dieu de tout ton cœur, Yes. de toute ton âme Yes. et de toutes tes forces. C'est Yes. ce genre, ce type de personne que Dieu recherche. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Amen. Nous allons encore lire un deuxième verset. Dans 1 Corinthiens 8, verset 3. Là, vous allez comprendre pourquoi Dieu recherche des personnes qui l'aiment réellement. 1 Corinthiens 8, verset 3. Corinthiens 8, verset 3. Amen, nous lisons. La parole de Dieu déclare. Amen. Mais si quelqu'un aime Dieu, Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. celui-là est connu de lui. Donc vous comprenez que Dieu recherche des personnes. Excusez-moi. Donc Dieu, en comptant que Dieu recherche des personnes qui l'aiment réellement. Parce que si quelqu'un aime Dieu, la Bible dit si quelqu'un aime Dieu, automatiquement cette personne est connue de lui. Amen. Donc si tu aimes Dieu, tu es connu de Dieu. Amen. Et celui qui est connu de Dieu Yes. est recherché par Dieu. Alléluia. Tu as besoin de Dieu. Alléluia. Lorsque tu aimes Dieu, tu es connu de Dieu. Amen. Automatiquement, tu es recherché par Dieu. Amen. C'est pour ça que c'est très important d'aimer Dieu de tout son cœur. Amen. Amen. Troisièmement, vendredi, nous avons donné un troisième point. C'est que Dieu recherche des personnes qui sont en activité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Amen. Je répète, Dieu recherche des personnes qui sont en activité. Vous savez, comme je l'ai dit vendredi, j'ai dit je ne voulais pas parler de ce sujet d'activité. Je ne voulais pas parler de ce point que Dieu recherche des personnes qui sont en activité. Mais après, le Seigneur m'a fait comprendre que pour que la bénédiction puisse arriver dans la vie d'une personne, il faut que cette personne soit en activité. Oh. Il y a la bénédiction lorsqu'il y a une activité. Yes. Donc Dieu bénit la vie d'une personne lorsque la personne est en activité. Amen. Donc Dieu passe par ton activité pour te bénir. Yes. Est-ce que tu peux me comprendre? Amen. Amen. Alléluia. Donc si tu es étudiant, tu vas à l'école. Travaille bien à l'école. Amen. Parce que c'est par là que Dieu passera pour te bénir. Amen. Dieu passe dans notre activité pour nous bénir. Amen. Si tu sers Dieu à l'église, Yes. ne fais pas de l'orgueil. Vérité. Sers Dieu de tout ton cœur. Amen. Sers Dieu avec sérieux. Amen. Sois toujours à l'heure. Amen. Sois à l'église. Yes. Sois toujours là pour servir Dieu. Amen. Amen.
par là que Dieu passera pour te bénir. Amen. Lorsque tu sers Dieu à l'église, Dieu passera par ton activité que tu fais à l'église Alléluia. pour te bénir. Même si c'est la musique, même si c'est le nettoyage, toute activité que tu fais, Dieu passera par cette activité pour te bénir. Alléluia. Vous savez, moi j'ai commencé la musique à l'église ici. Yes. Amen. Je vous en parle. Au début, c'était pas mon père, l'apôtre Henri Golébar, qui m'avait demandé de commencer mes activités de musique dans l'église. Yes. C'est toutes ces activités, j'étais batteur, j'étais au de musique. Du tout. À un moment, j'étais pianiste à l'église, j'ai commencé, j'ai joué. Et à un moment, quand je suis allé en France, j'ai vu que Dieu m'a emmené dans une très grande dimension de la musique. Donc, moi, quand j'ai commencé la musique, je ne me disais pas que demain Dieu pouvait m'utiliser dans la musique pour que je sois quelqu'un de grand. Alléluia. J'étais en France, beaucoup d'églises m'appelaient. Papa, il est là, il est très au courant, je le disais. Amen. Je priais dans une église avec ma mère, avec toute ma famille. Mais il y avait des personnes, des musiciens, des chanteurs qui venaient dans l'église où j'étais pour m'écouter jouer le piano. C'est la vérité. On a besoin de toi dans une autre église. Yeah. Donc la musique que je faisais, Dieu a fait en sorte que Alléluia. Donc Dieu avait utilisé cette activité que je faisais Alléluia. pour m'emmener dans d'autres dimensions. Amen. Certains musiciens, certains chanteurs venaient m'écouter jouer dans l'église où je priais. Yes. Il y a d'autres personnes qui m'appelaient, je veux que tu viennes dans mon église. Hey. Parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de la manière dont tu joues. Alléluia. Parce que lorsque tu joues, on sent une onction. Alléluia. Donc c'est cette activité que j'ai commencé dans cette église. C'est grâce à ça que Dieu m'a amené dans une autre dimension. Donc c'est pour ça que je dis, quand tu sers Dieu de tout ton cœur. Toute activité que tu fais dans la vie, fais-le bien. Alors que Dieu passera par cette activité pour te bénir. Si tu travailles dans une entreprise, travaille bien dans ton entreprise. Si tu es salarié dans une entreprise, travaille bien dans ton entreprise. Fais bien ton travail, parce que c'est par là que Dieu passera pour te bénir. Amen. Vendredi, le quatrième point, j'ai dit vendredi que Dieu recherche des personnes qui viennent à lui tels qu'ils sont. Yes. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être quelqu'un de parfait pour venir à Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu ne recherche pas des gens parfaits. Amen. Dieu recherche des gens qui sont imparfaits. Amen. Parce que Dieu a toujours utilisé des gens qui sont imparfaits. Alléluia. Donc malgré tes péchés, malgré tout ce que tu fais, malgré tes fautes, n'aie pas peur de venir à Dieu. Alléluia. Dieu va utiliser ton imperfection pour le changer en perfection. Donc tout ce que tu fais d'imparfait, Dieu va les changer en quelque chose de parfait. Amen. C'est pour ça, viens à Dieu tel que tu es. Malgré tes fautes, malgré tout ce que tu fais qui n'est pas bien, viens à Dieu. Donc Dieu recherche des personnes qui viennent à lui telles qu'ils sont. Nous allons lire un verset dans Matthieu 11, verset 28. Si on peut lire encore ce verset. Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Amen, nous lisons. La parole de Dieu déclare: venez à moi, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. et je vous donnerai du repos. Là, c'est Jésus qui parle dans cette parabole, dans ce verset. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Donc Jésus n'a pas besoin que tu sois parfait. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait. Alléluia. Dieu n'a pas besoin que tu sois quelqu'un qui a tout ce qu'il veut. Yes. Donc il veut que tu viennes à toi, que tu viennes à lui Oh, avec une faute. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, Oh, tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Donc si tu es imparfait, viens à Dieu, il te donnera du repos. Si tu es malade, viens à Dieu, il te donnera du repos. Alléluia. Donc Dieu a besoin des personnes, il recherche des personnes qui viennent à lui tels qu'ils sont. Amen. 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 Nous allons lire encore ce verset dans Jean 3, 16. Le lire, la Bible dit, dans Jean 3, verset 16,
Car Dieu a tant aimé le monde Amen. qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il a la vie éternelle. Donc Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Amen. Afin que si toi tu crois en lui, à son Fils, tu as la vie éternelle. Amen. Donc Dieu a besoin que tu viennes à lui et qu'il puisse te donner la vie éternelle. Amen. Donc n'aie pas peur de venir à Dieu. Amen. Si tu es imparfait, viens à Dieu. Dieu va te rendre parfait. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Vous savez, je le redis encore que Dieu n'a jamais utilisé